Yo les gars, tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouveau mercato parfait pour Manchester City. Cette fois-ci, le club des Citizens qui a énormément de difficultés en cette fin d'année civile 2024 avec énormément de défaites. Une seule victoire sur les 12 derniers matchs, on est absolument dans une crise. À City, c'est très très compliqué et il faut qu'on fasse un recrutement en conséquence pour pouvoir renouveler cet effectif et permettre à Guardiola d'avoir du matériel pour sortir cette équipe de cette crise-là et redémarrer la machine en vue de la fin de saison. Donc avant que cette vidéo commence les gars, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter cette vidéo et bien sûr me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous allez penser de mes choix, de mes options en défense, au milieu de terrain, en attaque. Voilà, on va un peu changer beaucoup, on va beaucoup investir. Donc voilà, on est tout de suite parti pour cette vidéo. Au poste de gardien, bon là forcément je pense que vous le savez, on va pas non plus trop bouger. On a un Ederson et même Ortega, voilà le numéro 1 bis qui se comporte plutôt très bien. Donc franchement il n'y a pas grand chose à bouger de ce niveau là franchement. Pour le côté droit, c'est déjà la première recrue de ce mercato, c'est pour moi un latéral droit. Alors oui, on a Rico Lewis, oui on a Kyle Walker qui est complètement désastreux, donc je veux quelqu'un d'autre. Franchement, en top niveau, top monde, il n'y a pas grand chose à aller chercher. J'ai pensé, pourquoi pas, à Pedro Porro, j'ai également pensé à Livramento, j'ai pensé à Trent, mais bon, c'est bien sûr impossible. Koundé, c'est impossible. Il y a beaucoup de joueurs qui sont impossibles, donc je me suis recruté sur un latéral second couteau. Et j'ai trouvé Nelson Semedo à 10 millions d'euros. Il est bien sûr au Wolves en première ligue, dans une situation plutôt compliquée, donc je le prends. Alors bon, je le mets en tant que titulaire. Mais forcément, ce sera peut-être pas titulaire dans la rotation avec Walker et avec Lewis. Je le mets ici au poste de au poste de latéral droit. Je pense que c'est une bonne recrue dans le style hispanique, etc. Dans un style plutôt offensif, avec beaucoup de coffres, qui peut faire les allers-retours, etc. Je pense que sous Guardiola, ça sera sympa. Puis je pense que voilà, c'est un joueur qui a joué au Barça, etc. Ça peut bien s'acclimater, pourquoi pas, au système de Pep Guardiola. En défense, là, je vais pas non plus trop chambouler. Je vais rester sur mon bon vieux Akanji, que j'aime beaucoup. Derrière, bon, Stones, j'aurais bien aimé le faire partir, mais bon, Stones, on peut pas non plus le faire partir en hiver. En plus, il est souvent blessé. Donc, Akanji, à côté de lui, bien sûr. Brahim Diaz, quand il revient de blessure, parce que d'ici là, c'est plutôt très compliqué avec lui. Sinon, derrière lui, qui est-ce qu'on a? On a bien sûr Ake qui est blessé souvent, on va quand même le mettre. Ake est très blessé. Forcément, on dirait qu'on aimerait quelqu'un de plus fiable. Quelqu'un de plus fiable serait le bienvenu, et donc je vais vous le proposer. Parce que je vais aller chercher ma deuxième recrue. Ma deuxième recrue qui sera tout simplement le joueur de Bournemouth, Huysen. Dean Huysen, le joueur de Bournemouth qui est arrivé cet été à Bournemouth, mais je vais le chercher pour 30 millions d'euros parce que voilà, il faut quelqu'un derrière. Pour l'instant, on est en trop grande difficulté. C'est pas possible du tout. Donc je prends Dean Huysen pour 30 millions d'euros. Je vais renforcer cette défense centrale. On a beaucoup de blessés, Stones blessé, Ake blessé, Akanji blessé, Diaz blessé. Donc Huysen ne sera pas de trop. Et par la même occasion, je prête notre ami Simpson Poussé qu'on a dans l'effectif de City. Je le prête jusqu'à la fin de la saison. Et je pense qu'on est plutôt complet pour l'axe. À gauche, bon, c'est pas du tout concluant, mais on va garder bien évidemment Gvardiol. On n'a pas trop le choix, on peut pas le sortir. Il est arrivé pour très cher, donc on va pas non plus le bouger. On a Gvardiol, on a également Ake qui peut venir dépanner. Bon, on va pas non plus bouger, tout chambouler cette défense gauche également. On a sinon Wilson S. Brandt, pourquoi pas le voir un peu plus. Notre bon vieux Wilson S. Brandt du côté gauche qui est actuellement dans l'effectif, donc pourquoi pas. Au milieu de terrain, c'est là où on va faire un grand chantier. On sait que ce City de Guardiola aime beaucoup jouer avec un numéro 6. Le numéro 6 qui est Rodri, qui a été blessé. Je vais tout de suite pallier à ce grand manque en recrutant Martin Zubimendi de la Real Sociedad pour 60 millions d'euros. Voilà, Zubimendi, on sait que c'est un des noms qui revient pour remplacer Rodri. On sait que c'est un 6 à l'espagnol, un 6 à la Guardiola. Il peut faire énormément de bien dans ce secteur de jeu, relancer pourquoi pas totalement cette équipe-là. Donc franchement, Zubimendi, je pense que ce sera un plaisir pour 60 millions de City d'aller se l'acheter. Et je pense que c'est vraiment très probable. Derrière, forcément, on peut pas tellement tout changer. Donc je vais garder Nunes. Matheus Nunes, on va le garder derrière. On peut pas faire grand chose, on va pas le vendre Nunes, il est arrivé il y a pas longtemps. On va bien sûr le garder sur le banc.
Sinon, le reste du milieu de terrain, on va pas trop le toucher. On va garder bien sûr Gundogan, on va garder, même s'il est pas du tout bon, on va garder Kovacic, on va garder ces joueurs-là, on va également garder Foden et De Bruyne, même si De Bruyne, j'aimerais quand même lui dire de se bouger cet été, parce que De Bruyne, je suis pas du tout convaincu de sa saison et même de la suite, donc attention à lui. Sur l'aile droit, c'est là où je vais recruter. Pour l'instant, on a Silva, Bernardo Silva, que je trouve pas du tout concluant. Et même si on veut mettre quelqu'un d'autre, bah franchement, on n'a pas beaucoup d'options. Soit on doit mettre Foden, soit on doit mettre Savio, machin, donc c'est trop compliqué. Je vais recruter Kudus de West Ham. Kudus, bien sûr, qui fait un top début de saison. J'aime beaucoup ce joueur. C'est un des seuls joueurs qui sort la tête de l'eau du côté de West Ham dans un début de saison compliqué. Il arrive quand même à sortir son épingle du jeu. Je vais le chercher. Et bien sûr, je mets également Silva qui va rester dans l'effectif. Juste ici, voilà, de manière à régénérer cet effectif avec Semedo, Kudus, Zubimendi. Voilà, on apporte énormément de sang frais. Je trouve que c'est très bien. Kudus pour, allez, on va dire environ 60 millions. Hein. C'est un joueur qui va coûter très très cher. Donc, je paie le prix fort. À gauche, bon là on n'a pas non plus 1000 choix, on va devoir quand même garder Doku et Grealish, même si je suis d'accord, c'est très 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 mauvais. On va également devoir garder Savio. On a voilà ces options en tant qu'ailier. Grealish, Savio, Doku, Kudus. On a quand même maintenant beaucoup d'effectifs. Kudus qui va venir dépanner, également Foden, De Bruyne, Gundogan. Voilà, on a quand même maintenant un peu de matière. Hein. On va également prêter plutôt James McAtee. James McAtee, le jeune Citizens, qu'on va prêter jusqu'à la fin de saison, également qui puisse prendre un peu de temps de jeu, un peu d'expérience. Pourquoi pas revenir, mais pour l'instant, il n'y a pas du tout la place dans cet entrejeu des Citizens qui est très très plein, donc on va gentiment le prêter. Bien sûr, Haaland en neuf, ça bouge pas, mais je vais lui apporter une très très grande concurrence avec João Pedro. João Pedro de Brighton, vous le connaissez sûrement, un des cracks de cette équipe de Brighton qui franchement se débrouille très très bien. Je vais le sortir de là-bas, je paye 50 millions, j'en ai rien à fiche, il me le faut. Il faut ce neuf remplaçant qui peut également jouer sur l'aile, qui peut également jouer en 9, qui peut également jouer en 10. Voilà, c'est vraiment un attaquant très très complet qui fait énormément de bien. Dans cette nouvelle dynamique, moi j'ai vraiment envie d'impulser quelque chose de nouveau avec City, avec Pedro, avec João Pedro, avec Mohamed Kudus, avec des joueurs comme Zubimendi, comme Semedo, comme Huysen, rajeunir cet effectif, ajouter de la qualité instantanée, et comme ça voilà, on donne la possibilité à Guardiola de réellement pouvoir se reprendre et de réellement pouvoir impulser quelque chose de nouveau dans cette deuxième partie de saison. Voilà, c'est ça qu'on a envie. On a envie de pouvoir impulser quelque chose, que ces joueurs soient directement capables de jouer. João Pedro, c'est le cas. Kudus, ça semble être le cas. Zubimendi, il s'intégrerait parfaitement dans cet entrejeu de City. Huysen dans la rotation, c'est parfait. Et Semedo pour faire tourner avec Walker et Lewis. Franchement, je dis un grand oui. Pour les départs, comme je l'ai dit, Simpson-Pouzet en prêt et McAtee en prêt. Voilà, on avait bien sûr pas grand chose d'autre à faire partir. Si je regarde l'effectif rapidement, moi j'aurais fait volontiers partir Stones, mais c'est quand même compliqué de le faire partir en hiver comme ça, un peu légende du club, c'est compliqué. Kyle Walker, je l'aurais fait partir, mais bon, capitaine, ça se sort pas à la mi-saison. Mais voilà, tous ces joueurs-là, dans un futur proche, il va falloir s'en séparer. De Bruyne également, voilà, je sais pas trop son niveau, il va peut-être falloir le faire sortir un jour. Gundogan, qui est quand même plus vers la fin que vers le début. Silva, qui est en difficulté. Grealish, Doku, il va quand même falloir trouver une solution. Là. Grealish, peut-être le faire sortir un jour. T'as également Oscar Bob qui est blessé, qui peut revenir. Voilà, pour l'instant, t'as beaucoup d'interrogations. Mais je pense que ces recrues ne seraient pas du tout du luxe pour City. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas recruté massivement. Voilà, là, ça fait pas de mal d'envoyer un peu plus de 200 millions sur le mercato. Ils en ont besoin parce que sinon, c'est la Ligue des Champions qui va être compliquée à aller chercher. Et à partir de là, ça va être un cercle sans fin. Très très compliqué, c'est un club étatique, tu as toute l'Arabie Saoudite derrière toi, tu peux investir. Donc voilà, à leur place, je le fais, et je le fais de manière plutôt massive. En tout cas les gars, dites-moi dans les commentaires si ces recrues-là, elles vous conviennent. Est-ce que vous pensez que c'est l'idéal, le mercato parfait pour vous, ou est-ce que vous changeriez plus de choses, moins de choses? Est-ce que vous vireriez des gens? Moi, c'est vrai que je vire peu de monde. J'envoie des gens en prêt, mais il n'y a pas de grosses ventes. C'est vrai que des grosses ventes dans les gros clubs en hiver, c'est assez rare. Donc voilà, les gars, je sais pas ce que vous en avez pensé. En tout cas, moi, je trouve que ça plutôt complet. Je pense que Guardiola aura l'occasion, avec ces joueurs-là, de revenir.
Franchement, coup douce sur l'aile. Tu peux même faire jouer un Joao Pedro, Zubimendi dans l'organisation. Voilà, franchement, du monde en défense. On sait qu'il se plaint beaucoup de cette défense. Tu aurais deux nouveaux éléments, Huysen au centre et Semedo sur le côté droit. Moi, je pense que c'est franchement un bon compromis entre, voilà, tu peux pas non plus recruter des top joueurs au mercato hivernal, mais franchement, on est sur des très bons joueurs de clubs intermédiaires. Voilà, Brighton pour Pedro, West Ham pour Kudus, la Real Sociedad pour Zubimendi, Bournemouth pour Huysen et les Wolverhampton pour Semedo. Je trouve que c'est parfait. En tout cas, les gars, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos. J'espère que cette dernière vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, likez, commentez et dites-moi vos avis dans les commentaires. En tout cas, on se retrouve très vite, bien sûr, pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. 2025, ça va être top. Et pour faire partie du voyage, il faut s'abonner. Ciao!